vous allez bien, c'est Christian Gabi. Bienvenue dans ma chaîne de tutoriel. Je sais que ça fait un bout de temps que je n'ai pas pu publier quelque chose, mais j'ai reçu beaucoup des emails, j'ai reçu beaucoup de questions. Alors je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit tutoriel où je vais expliquer les trois points ou les quatre que vous voyez ici. Java Card, Java Card, APDU, ISO 8583 et EMV. Et le but de ce petit tutoriel, c'est un peu expliquer, vous expliquer un peu comment est-ce que la technologie des cartes à puce fonctionne. Et je vais donner un exemple concret où je vais utiliser une de mes cartes. Cette carte, elle est expirée, alors il ne faut pas l'utiliser. Je voulais utiliser ma propre carte pour vous montrer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que vous pouvez extraire certaines informations d'une carte à puce. Et comme je l'ai toujours dit, quand je fais mes tutoriels, spécialement concernant le carte ou les technologies financières, c'est juste pour de buts pédagogiques. Alors, je n'aide pas quelqu'un à dupliquer une carte ou à utiliser les informations que je donne ici pour de fins illégales. C'est juste pour vous expliquer un peu, pour que vous compreniez comment est-ce que la technologie des cartes fonctionne, qu'est-ce qui se passe derrière, comment est-ce qu'un terminal de paiement électronique reconnaît les numéros des cartes, où est-ce que est stocké la date d'expiration, le card order, le nom du porteur et puis quelques informations concernant la carte. Alors, pour commencer, il faut d'abord comprendre comment est-ce que la technologie des cartes fonctionne. Et la plupart de cartes à puce sont des Java Cards. Mais il faut comprendre, avant que vous ne sachiez comment extraire les informations d'une carte, il vous faudra comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, j'ai fait un petit document ici avec lequel je vais parcourir avec vous. Mais à part ça, j'ai aussi cette application où je vais vous montrer pas à pas comment, par exemple, interroger une carte. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer par Java Card. C'est quoi Java Card? Java Card is an industry standard technology platform developed by Sun Microsystems, now Oracle, to enable Java-based application applet to run on smart card that support the standard telescope. Java is used in a wide range of smart card applications, including Badge, SIM, and all this. Donc ici, c'est juste une petite définition. Je l'ai pris sur thalesgroup.com. JavaCard, ça explique un peu que JavaCard, c'est une technologie qui a été développée par Sun Microsystems et c'est pour de Java-based applications. Donc, pour programmer une carte JavaCard, il faut utiliser Java. C'est écrit en Java. Donc, je vais peut-être faire un autre tutoriel où je vais vous expliquer, par exemple, comment écrire sur une carte JavaCard. Mais il y a le Java Card est utilisé pour des badges, pour les SIM de vos téléphones, pour les banking EMV cards, pour les cartes de santé. Et puis les applets sont interopérables. Tu peux avoir plusieurs applications tournant sur une même carte à puce. Tu peux avoir une application de fidélité, tu peux avoir une application bancaire pour payer les taxis, pour le health card et bien d'autres. Mais pour comprendre comment est-ce que tu peux interroger une carte, il y a quelque chose de très très important qu'on appelle les APDU. Les APDU, c'est ça même le cœur de smart card, des cartes à puce. Parce que si tu ne comprends pas les APDU, tu ne pourras jamais comprendre comment est-ce que tu pourras extraire les données d'une carte à puce. Mais c'est quoi les APDU? Les APDU, c'est l'Application Protocol Data Unit, Command Response Protocol for Invoking Function. Donc, on utilise les APDU pour envoyer des commandes à la carte. Donc, si vous comprenez bien, donc il y a ce qu'on appelle en informatique le système client-serveur, où le serveur est là. Tant que vous ne demandez rien au serveur, le serveur plutôt ne vous renvoie rien. C'est seulement lorsque vous avez une requête que vous envoyez au serveur, c'est alors que le serveur va vous répondre voilà, par rapport à votre requête. C'est la même chose qui se passe avec une carte à puce. Une carte à puce, au fait, ça joue le rôle comme un serveur. Quand vous n'envoyez pas de requêtes, la carte sera là, elle ne va rien dire. Mais si vous lui envoyez des requêtes et que la carte
interprète ces commandes et c'est une commande que la carte supporte, alors vous aurez des réponses. Mais comment est-ce qu'on envoie un APDI? Comment est-ce que, en quoi est constitué un APDI? Donc, comme on vient de dire ici, it consists of 4 bytes, either followed by up to 255 bytes of data. Donc, on a un APDI à 4 parties. La première partie, c'est CLA, la classe de l'application. Et puis, on a les instructions. Et puis, on a le parameter 1, parameter 2. Donc, ça, c'est obligatoire. Toutes les commandes APDI sont constituées de ces quatre parties. Il y a la classe, il y a l'instruction, le P1 et le P2. Et puis, quand vous envoyez une commande ou une requête à la carte carte va répondre avec two mandatory status bytes. Il y a le SW1 et le SW2. Par exemple, quand tu envoies une commande à une carte et que tout se passe bien, la carte vous répond avec 9000 qui veut dire que la commande a été exécutée avec succès. Sinon, si par exemple vous avez CD00 qui veut dire Instruction Code Not Supported, par exemple vous essayez de demander d'envoyer une requête à une carte, c'est une instruction qui n'est pas supportée par la carte. Alors vous ne pourrez pas avoir une réponse satisfaisante. Par exemple, il y a encore une autre réponse, 9802, no pin defined, il n'y a pas de pin alors que la carte attend le pin. Donc c'est un peu comme ça. Donc pour envoyer une requête à une carte, pour extraire les informations à une carte, c'est comme ça que ça s'est fait. Lorsque vous introduisez votre carte dans un lecteur de cartes ou dans un ATM, dans un POS, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a une succession de commandes que les ATM ou les POS envoient à la carte et la carte va répondre successfully si tout va bien ou va vous dire bah, voilà je ne reconnais pas cette restriction ou il y a un paramètre qui manque. C'est exactement comment ça se passe. Donc lorsque vous introduisez par exemple votre carte à un ATM, il y a beaucoup de commandes qui se passent et je vais vous donner certaines commandes pour voir un peu comment ça se passe. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il suffira juste de comprendre d'abord comment est-ce que vous devez les faire et ainsi de suite. Donc, après cela, je parle maintenant de ISO 8583, ce qui veut dire que c'est un protocole international qui est utilisé pour le Card Originated Interchain Messaging. Par exemple, lorsque vous voulez faire un achat sur online ou avec un ATM ou sur un POS, il y aura l'ATM ou le POS va prendre vos informations, il va l'empaqueter, il va les mettre dans un message. Il y a un champ qui est destiné par exemple pour le numéro de carte, pour la date d'expiration, pour le nom du porteur, le type, est-ce que vous avez utilisé la puce ou vous avez swipé la carte, des trucs un peu comme ça. Ça sera empaqueté dans un message qui sera envoyé au serveur. Et le serveur fera le décodage de ces informations pour vous donner que bon voilà, ok, la commande ou la requête a été approuvée, l'achat a été approuvé ou l'achat a été decline, ou il y a un mauvais PIN, ou le réseau n'est pas available, des trucs un peu comme ça. Tout cela se passe avec ISO 8583. Mais quel est le format de ces messages? On a ce qu'on appelle les MTI, Message Type Indicator, qui est a 4-digit numeric feed which indicate the overall function. Donc, il y a les MTI qui est composé de 4 lettres, de 4 chiffres plutôt, qui contient la version, parce qu'il y a 3 différentes versions de ISO 8583. Par exemple, si la commande commence par 0, cela veut dire que le protocole utilisé est celui de 1987. Si ça commence par un 1, c'est de 93. Si ça commence par un 2, c'est de 2003. Et puis, à part la version, là, comme vous pouvez voir, il y a 4 bits ici, 4 digits. Et puis, le premier, c'est la version. Le deuxième, c'est les types de messages. Par exemple, authorization message. Par exemple, quand tu as les 1 à la deuxième position, c'est que c'est un authorization message. Un authorization message, c'est quoi? C'est, par exemple, vous voulez faire un achat, mais il y a ce qu'on appelle le dual message system et le single message system. Le dual message system, cela veut dire quoi? Il y a la télécollecte, le clearing et le settlement
viennent après l'autorisation. C'est-à-dire, vous demandez d'abord l'autorisation, mais le clearing et le settlement va venir après. Par contre, si vous utilisez le single message system, cela veut dire on poste directement, on utilise le même message pour faire le settlement et le clearing. Donc, c'est des trucs un peu, je pourrais aller peut-être en détail prochainement quand je vais faire un autre tutoriel pour expliquer que les ISO 8583. Par exemple, s'il y a les D ici, il y a le Financial Message qui est un Single Message System. S'il y a le 8, c'est par exemple le Network Management Message. Par exemple, si un terminal veut se connecter pour la première fois à un serveur, il y a par exemple ce qu'on fait, l'échange des clés. Voilà, par exemple, les clés, par exemple, pour crypter les pins, les clés pour sécuriser les messages qui, qui sort, qui sort, par exemple, du terminal pour s'assurer que le message ne sera pas interprété ou capturé par des personnes mal intentionnées pour faire ce qu'ils veulent. Et il y a par exemple le Key Exchange, il y a les eco-tests pour s'assurer que par exemple le serveur est up and running. Par exemple, si on voit par exemple 0100, c'est par exemple l'Authorization Request. Et par exemple, si on a les 0110, c'est la réponse. Donc tout ça, c'est un peu vaste, mais je voudrais juste vous expliquer un peu. Je vais faire, of course, un démo pour vous montrer comment ça se passe. Je vais extraire les informations dans ma carte et puis, mais vous devez quand même comprendre comment ça s'est fait. Comment est-ce que quand j'introduis la carte sur un terminal, comment est-ce que le terminal décode des informations? Qu'est-ce qui se passe dans le background? C'est vrai, il y a la carte, elle est là, mais la carte, elle n'est que passive. Si vous ne demandez pas à la carte, vous n'envoyez pas de requêtes à la carte ne saura rien. C'est pourquoi je vous dis que la carte agit comme étant un serveur et votre POS ou votre ATM agit comme étant un client qui va envoyer des requêtes à la carte et la carte va répondre successfully ou non successfully. Et puis le dernier, c'est le EMV, Europay Mastercard Visa. Parce que si vous remarquez bien, il y a les cartes, il y a des fois, vous pouvez juste utiliser votre carte et puis vous swapper avec la bande magnétique, ce qui n'est pas sécurisé, c'est facilement duplicable. Il y a beaucoup de trucs sur Internet, vous pouvez dupliquer une carte, ce que je ne vous conseille pas. Faut, dans la mesure du possible, il ne faut pas utiliser il faut pas swapper votre carte, il faut plutôt utiliser la puce parce que la puce, elle est plus sécurisée. Il y a beaucoup de trucs qui se passent dans la puce. C'est vrai que votre transaction ne peut ne prendre que une seconde ou 2 secondes, mais ce qui se passe derrière, c'est peut-être 10 opérations qui se passent au même moment. On doit identifier quel type de carte, on doit prendre des CVM listes, on doit voir est-ce que c'est une carte qui supporte les online PIN, les offline PIN, est-ce que c'est une carte, est-ce que le cryptogramme est bien calculé. Par exemple, c'est ça même pourquoi les EMV, les cartes EMV sont très compliquées à dupliquer. C'est vrai que c'est possible, mais c'est très compliqué à dupliquer parce que à chaque fois que vous faites une transaction, la carte génère un cryptogramme. Et ce cryptogramme sera empaqueté dans le message qui sera envoyé dans le serveur. Et si vous altérez ces cryptogrammes, le serveur saura et puis va decline votre transaction. Donc, c'est pourquoi je vous conseille toujours d'utiliser la puce dans la mesure du possible. Et donc, je pourrais toujours aller un peu plus deeply, donc très en profondeur avec tout ceci. Donc, je vais sans plus tarder vous montrer maintenant la démo. Vous allez voir comment est-ce que je vais extraire les informations dans ma carte et puis je vais envoyer certaines commandes à ma carte puce. Mais la première chose que vous devez vous souvenir, c'est les APDU. N'oubliez jamais les APDU. Et puis la première chose que vous devez faire, c'est la carte à puce a en fait un identifiant qu'on appelle les AID. Les AID, c'est Application Identifier. Avant de pouvoir lire les informations d'une carte, vous devez savoir c'est quoi les AID de cette carte. C'est-à-dire, vous devez savoir, quand je vais faire le tutoriel comment programmer une carte Java card, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez choisir les AID, comment est-ce que vous allez choisir les RID, des trucs un peu comme ça. Donc, moi, la carte que je vais utiliser, c'est une carte Mastercard qui est expirée. Et comme je l'ai dit, je ne vous montre, je ne fais pas ces tutos pour vous
pousser à dupliquer des cartes ou à extraire les informations d'une autre personne. Non, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe parce que moi aussi, j'ai appris. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions pour des buts pédagogiques et je suis également en train de préparer mon PhD et je vais parler exactement de technologie à carte. Et je pense que c'est toujours mieux de partager avec les autres parce que c'est comme ça que nous autres, nous avons aussi appris. Donc, comme j'ai dit, il faut d'abord avoir les AID. Mais comment est-ce que tu auras les AID de la carte? Je ne sais pas. Moi, je travaille quand même dans l'industrie, donc je sais par exemple comprendre que toutes les cartes Visa, les AID, je vais vous montrer un site ici. Complete list, c'est quoi? EFT Lab, par exemple, je sais déjà par exemple les cartes Visa. Vous allez voir que ça commence généralement toujours par A00, 36, 10, des trucs un peu comme ça. Ça commence par les A0000 et puis les 3. Là, ça veut dire que quand je vois ça directement, je saurais que ça, c'est une carte Visa. Si je vois les 4, je saurais directement que c'est une marque, une Mastercard. Mais il y a toujours des variantes. Les deux derniers, ça peut toujours changer. Tu vois, 00, par exemple, c'est United States, Mastercard Management Security Domain. Il y a beaucoup. 4, 20, 10, 10, et voilà. Il faut juste savoir les ID de votre carte. Est-ce que c'est un debit card, Maestro? Oui, Maestro, c'est 4, puis il y a 30, 60 qui suit toujours, voilà. Donc, les sites, c'est eftlab.com. Vous pouvez toujours aller là et puis faire de recherche, complete list of application identifier. Donc, moi, je sais déjà les ID de ma carte, c'est 4, 10, 10. Là, c'est ça. Ça, c'est le ID de ma carte. Donc, je vais sans plus tarder ouvrir mon application. J'espère que vous pouvez voir mon application. Voilà. Donc, je vais d'abord déconnecter. Donc, vous pouvez utiliser, j'utilise une carte OmniKey 5421. Vous devez avoir un lecteur de carte et puis vous prenez votre lecteur de carte et vous prenez la carte, vous introduisez la carte dans le lecteur. La première chose, il y a les protocoles. Quel protocole utiliser? Voilà. Et puis, je vais cliquer sur connecter. Voilà. On me dit que un node card. Là, je ne sais rien faire. La première des choses à faire, c'est sélectionner la carte. Ça, c'est les premiers, peu importe la carte, la première opération pour interroger une carte, c'est toujours la sélection de la carte. Et la sélection de la carte, c'est ça, les APDI. Je l'ai déjà fait, donc je prends juste les APDI. OK. Donc, pour sélectionner une carte, la classe, l'instruction, classe c'est 00, l'instruction c'est A4, le P1 c'est toujours 04, le PD c'est toujours 00, le LC c'est la taille au fait du data element, donc c'est ça. Ici c'est 07, par exemple, vous pouvez prendre toujours deux blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est même automatique quand vous mettez quelque chose ici. Et puis l'application que j'utilise, c'est G-Smart Card Explorer. C'est free, vous pouvez les download sur Internet. Ça a été créé par Primiano Tucci, c'est même le nom est là. Voilà, c'est une très bonne application que j'utilise. Il y a beaucoup d'autres applications que vous pouvez utiliser, mais c'est ce que moi j'utilise au fait. Voilà, donc quand j'ai les 00 A4 04 0007 et puis là je mets quoi? Je mets les ID de ma carte. Par exemple, je vais mettre, par exemple, disons que je mette ça. Si j'envoie, il me dit string index out of range. Voilà, donc ça marche même pas. Je vais mettre ça et puis je vais mettre 00 par exemple. On me dit file not found. 6A82. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit dans les APDI, il y a toujours la response code qui est constitué de 2 bytes. Ici, par exemple, vous pouvez voir qu'il me dit 6A82, c'est file not found. Donc, il me dit, bah, voilà, vous essayez de sélectionner quelque chose que moi, je ne reconnais pas. Parce que cette carte a un ID spécifique. Si la carte a beaucoup d'applications, à chaque fois que vous voulez sélectionner une application spécifique, vous devez d'abord sélectionner le ID. Donc, je vais revenir. Je vais mettre, je vais revenir avec mon APDI, c'est ça. Donc c'est les 07, 00, 04, 10, 10. Et puis quand je clique sur Send, hop, voilà. N'est-ce pas, c'est bien beau. Voilà, la carte répond positivement. Elle me dit, OK, très bien. Je réponds positivement, je reconnais cette carte. Et si même je clique sur
ici, je vais dans Data View, ça me dit même que la carte que j'utilise, c'est une carte Mastercard Debit. Voilà, là c'est la première étape à faire. Là, si vous sélectionnez votre carte, maintenant vous pouvez aller euh, aux étapes suivantes. Après avoir sélectionné la carte, il faut maintenant faire ce qu'on appelle Get Processing Option. C'est quoi les Get Processing Option? C'est le Get Processing Option qui va vous permettre de savoir quel, à quel emplacement se trouvent les données dans votre carte. Parce que dans une carte, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie bien déterminée. Ben voilà, les informations, le numéro de carte se trouve à tel endroit, la date d'expiration, le nom du porteur. Donc, il faut les comprendre. Alors, je vais vous expliquer comment envoyer la deuxième commande qui est le Get Processing Option. Ça commence toujours par 80 à 08 00 02 83 00. Je l'ai aussi saved ici, c'est Get Processing Option. C'est toujours après avoir sélectionné, il faut maintenant faire le Get Processing Option. Maintenant, c'est le 80 à 8 0000. Et puis quand je clique sur Send, parfait. Ça me dit No Further Qualification, mais c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ceci, la réponse ici, Data View. Je vais prendre cette réponse, je vais la décoder. Et puis, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais lire les informations de ma carte basées sur la réponse que j'ai reçue ici. Donc, je vais aller ici, TLV Utilities, je vais aller TLV Decoder, et puis vous ouvrez ceci. Voilà, je vais juste la paste là, et puis submit. Voilà, on me dit par exemple que il y a 76 le response message template, mais ce qui m'intéresse, c'est Application File Locator. C'est ça, les AFL qui vous permet de savoir exactement à quelle position se trouvent vos données. Donc, c'est les 00, 10, 10, 10, 10. Voilà, je vais encore prendre ceci, je vais encore la décoder. Je vais faire TLV decoder. Je vais aller là, TVR decoder. Et puis, je vais mettre un decode. Parfait. Donc, c'est pas un TVA, c'est ATLV. Voilà. Donc, il y a mon. Ça, c'est la réponse que j'ai. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je saurai les informations qui se trouvent dans ma carte. Comme vous pouvez voir, c'est la réponse de ma carte, c'est les 08, 01, 01, 01, 000. Voilà, il y a tout ça. 000. Donc, la première chose à faire, c'est décomposer. Je vais zoomer un peu. C'est décomposer. Votre AFL, c'est toujours un multiple de 4. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 4. Vous devez décomposer ceci en 4 parties. Donc, en 4, à chaque fois, vous prenez 4, 1, 2, 3, 4. Vous prenez les 08, 01, 01, 01. C'est ça, au fait, ce qui va vous permettre de savoir exactement à quelle position se trouve votre commande ou comment est-ce que vous pouvez lire les données qui se trouvent dans votre cadre. Ce n'est pas la magie, il faut faire le calcul, il faut faire le maths, mais je l'ai appris, moi-même je l'ai appris, je savais comment envoyer les commandes pour read the data, mais pour décoder exactement, pour comprendre, je l'ai appris hier et je vais partager avec vous comment est-ce qu'il faut le faire. La première des choses, c'est prendre 0,8. Par exemple, ici, on a les 0,8, mais il faut toujours vous dire que les 0,8 que vous avez ici, c'est en hexadécimal. Maintenant, en hexadécimal, vous devez convertir la valeur que vous avez en hexadécimal en binaire. C'est-à-dire, je vais prendre 8 en binaire. Je vais chercher un calculateur là online. Je crois X to binary. Je vais mettre un peu 8. Convert. Ok, c'est 1000. Mais il faut toujours le mettre sur 8 bits. Donc, je vais ajouter 4 zéros au début. Donc, ce qui me donnera exactement 0, 0, 0, 0. Donc, je vais le faire avec vous. Ça m'a donné en fait 1000. 1000, mais je vais ajouter 3 zéros, 4 zéros au début. 1, 2, 3, 4. Mais
À partir de là, je vais prendre les 5 premiers chiffres. Donc, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5. Les restes, vous, vous, vous ne vous en faites pas de cela. Donc, je prends les 5 premiers chiffres, digits ici, ce qui me donne les 0001, ce que vous avez ici, 00001. Maintenant, si vous savez bien, les 0001 veut dire, quand vous convertissez cela en décimal, c'est 1. Ce qui veut dire, pour lire par exemple les informations d'une carte EMP, la commande, les APDU, si vous vous souvenez bien, c'est 00, B2, mais comme le premier ici, c'est 1, ça équivaut à 1, je vais mettre 1, donc je vais mettre B2 et puis 01. Et puis, je vais prendre ce que j'avais, les 001 que j'avais ici, j'ajoute maintenant 100 à la fin. Donc, j'avais mes 001 là, et puis j'ajoute 100 comme ça. Donc, comme vous savez, les 3 zéros ici, ça importe peu. Donc, c'est 0001100. Maintenant, je vais aller par exemple ici, je vais faire binaire en hexadécimal. Je vais faire 1100, convert. Ça me donne C. C'est pourquoi je vais, par exemple, ma première commande, c'est pourquoi vous voyez que si j'ai le 1 ici, si j'ai le 1, mais quand j'ajoute le 100 à la fin, ça me donne 1100 en hexadécimal qui me donne C. Donc la première commande que je vais envoyer, c'est 00, B2, 01, 0C et puis 00. Donc je vais rentrer dans mon application, c'est un APDU, je vais prendre ça. Et puis 0B, BD, 00, puis je fais 5. Et voilà, ça me renvoie la réponse. Et puis la réponse, quand je clique là, je vois que je vais partir dans Data View. Vous voyez même mon nom, ce qui sort là, c'est les 7065. Donc je rentre là, je l'avais copié ici, je crois que c'est ça. Vous pouvez prendre la réponse que votre carte vous renvoie. Et puis je peux aller dans le decoder ici. Vous pouvez voir que voilà, c'est ici le TLV. Je vais faire ceci. Voilà, je clique sur Submit et ça me dit que ben voilà, NEF-F1, c'est le discretionary data. Les card order name, ça me dit que c'est mon nom. Il y a mon nom ici, Ngabi Christian. Les track day, c'est les numéros de la carte. Donc, si vous pouvez bien voir, quand vous voyez comment décoder les numéros de la carte, les numéros de la carte, c'est ce qu'on appelle les track day. C'est les tags 57. Tous les chiffres que vous avez jusqu'à là où vous avez un D, c'est ça le numéro de la carte. Donc, le numéro de la carte que j'utilise, c'est 55 16 47 00. C'est ce que j'utilise. Et puis, après les D, vous avez la date d'expiration, 22/0D. Je crois que c'était février 2022. Et puis, après cela, vous avez le service code qui vous permet quand même de comprendre quel service code est supporté par votre carte. Et puis, il y a par exemple, vous pouvez voir que le issuer code, country code, c'est 0840. Et puis l'application version number. Et puis il y a les currency code 0840, ce qui veut dire c'est les dollars. Et puis il y a par exemple l'application currency exponent. Voilà, j'ai extrait les informations qui se trouvent dans ma carte. Mais si vous vous souvenez bien, il y avait une autre partie dans la requête. Il y avait la première partie, c'était ça. Et la deuxième partie, c'était l'autre là. Je fais la même chose ici. Maintenant, ici, c'était 10. Il y a les 01, 10. Et puis, j'ai la réponse ici. Donc, ce qui me fait les 01, 14, 00. Donc, j'avais mon EFL. J'ai fait ce que je vous ai expliqué là. Vous convertissez la valeur qui est en hexadécimal en binaire. Vous enlevez vous prenez les 5 premiers digits. La réponse qui vous donne là en binaire, c'est ce qui viendra appeler B2, ainsi de suite. Donc, je vais maintenant partir et puis lancer notre deuxième commande. Save APDU, read data. Là, c'est le deuxième. Et puis, je fais send. Ça me renvoie encore la réponse ici, que je vais partager avec vous encore le résultat. Donc, quand je clique ici, par exemple, maintenant, ça me dit application effective date. Ça, par exemple, ça me dit l'expiration date. Je crois que c'est le 28. Il faut toujours le lire de droite à gauche, le 28 février 2022. Mais ça, c'est une carte qui a déjà expiré parce que
euh, quelqu'un a essayé de manipuler ma carte, alors je l'ai bloqué. Sinon, je n'allais pas utiliser ma carte comme ça. Il y a l'application User Control, il y a l'application Primary Account Number, ça c'est le numéro de la carte. Et puis il y a le Primary Account Number, Sequence Number. Par exemple, il peut avoir la même carte mais avec les séquences différentes. Il y a le Issue Action Code. Et puis il y a le Card Management, Data Object List. Il y a beaucoup d'informations que je pourrais par exemple vous expliquer plus tard. Là, ce sont les informations EMV. Et toutes ces informations sont incluses dans la requête qui sera envoyée au serveur pour pouvoir approuver ou désapprouver votre commande. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous ai montré comment est-ce que c'est quoi les APDI, comment lire les informations d'une carte. Et vous pouvez voir, il y a les informations de ma carte ici. J'utilise Smart Card Explorer. Je vais faire un autre tutoriel pour vous expliquer un peu encore en détail comment lire les informations. Si c'était une carte Visa, à la place de 004, je vais mettre 3 et puis je vais essayer. Et puis il faudra faire le même calcul que j'ai fait pour euh, le get processing, c'est la même chose, mais pour lire les informations qui se trouvent à l'intérieur, il faut quand même faire des calculs. Alors, je vous souhaite de très bonnes choses et let's keep in touch.